Bonjour et bienvenue à toi. Si tu nous écoutes, alors prépare-toi à découvrir un trésor. Parce que ici, les histoires que tu entends, elles ne sont pas simplement extraordinaires. Elles sont vraies. Elles se sont produites il y a longtemps. Parfois, vraiment très longtemps. Mais elles sont vraies. Elles sont toutes vraies. Ces histoires, tu peux les découvrir chaque jour dans un livre unique et merveilleux. La Bible, qui est la parole de Dieu. Grâce à elle, tu vas apprendre à connaître qui est Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il est capable de faire. Alors, ouvre bien grand tes oreilles et surtout, ouvre bien grand ton cœur. C'est parti, découvrons ensemble une histoire extraordinaire et merveilleuse. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte, cette fête si importante pour les chrétiens. En effet, c'est un jour d'anniversaire. Mais de qui est-ce l'anniversaire? Est-ce que tu as une idée? Il s'agit de l'anniversaire de l'Église. L'Église avec un grand E, car nous parlons de l'Église de Jésus-Christ. Et oui, même l'Église a son propre anniversaire. Et elle est née un jour spécial. Un jour où il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui n'était encore jamais arrivé auparavant. Mais avant d'en révéler davantage, il est important de revenir quelques jours en arrière. Car tout ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte n'est pas arrivé par hasard. Le Seigneur Jésus lui-même a annoncé à ses disciples « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Le Seigneur Jésus a donc préparé ses disciples au jour de la Pentecôte, pour que lorsque ce jour arriverait, les disciples soient prêts, qu'ils ne ratent pas ce moment historique. Peu après sa résurrection, le Seigneur Jésus apparaît aux disciples pour leur donner des instructions. Dans son message, il annonce que Dieu va accomplir une promesse, mais pour cela, il est impératif que les disciples restent à Jérusalem et attendent. Mais attendre quoi? Attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut. Quoi? Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier? La puissance d'en haut. Le livre des Actes nous en dit un peu plus. Dès le premier chapitre, on voit que le Seigneur Jésus est très précis. Il dit à ses disciples « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Waouh! Lorsque le Seigneur parle de la puissance d'en haut, il parle donc du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même qui vient habiter dans notre cœur. Et nous connaissons le signe qui prouve que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le parler en langue. Mais imagine-toi, au moment où Jésus annonce aux disciples qu'ils vont bientôt être remplis du Saint-Esprit, est-ce que tu penses qu'ils savent déjà comment cela va se produire? Comment se sentent-ils? Ont-ils peur? Sont-ils impatients? Heureux? Certainement qu'ils n'ont aucune idée de comment le Saint-Esprit va se manifester. Ils ne sont pas non plus au courant du nombre de jours, de semaines, de mois
ils vont peut-être devoir attendre. Mais une chose est sûre, ils ont la foi. Ils croient au Seigneur Jésus. Ils savent qui il est, le Dieu Tout-Puissant qui est venu sur terre pour sauver les hommes de leurs péchés. Les disciples sont convaincus que Dieu va accomplir sa promesse et les remplir de son Saint-Esprit. Voici donc les disciples, devenus apôtres, accompagnés d'autres hommes et de femmes, réunis à Jérusalem pour prier et attendre ensemble l'accomplissement de cette promesse. Même Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus sont présents. Tous attendent une seule chose, la venue du Saint-Esprit. Ils attendent 1 jour, 2 jours, 3 jours, puis 9. Et le 10e jour arrive la Pentecôte. Une des 3 fêtes les plus importantes pour le peuple juif. Celui-ci se retrouve spécialement à Jérusalem pour célébrer Dieu et lui offrir des offrandes. Mais cette Pentecôte-ci est différente. Après cela, plus rien ne sera plus jamais comme avant. 120 personnes sont réunies, dont les apôtres, dans la chambre haute pour prier. Tout à coup, un bruit venant du ciel, comme celui d'un vent impétueux, c'est-à-dire un vent rapide et violent, remplit la chambre haute, et des langues semblables à des langues de feu apparaissent et se posent sur chacune des personnes présentes. Autrement dit, toutes ces personnes reçoivent le baptême du Saint-Esprit et se mettent à parler dans des langues qu'elles ne connaissent pas. Seule la puissance du Saint-Esprit peut permettre cela. Parler dans une langue qu'on ne connaît pas. Wow. C'est extraordinaire! Ça y est, le moment tant attendu est enfin arrivé. Dieu accomplit sa promesse et pour la toute première fois, mais pas la dernière, il remplit des hommes et des femmes de son Saint-Esprit. Le bruit est tel dans la chambre haute que d'autres Juifs entendent ce qu'il se passe et la Bible nous dit qu'une multitude, c'est-à-dire un grand nombre de personnes, se précipite vers la chambre haute. Et très vite, cette multitude s'aperçoit que les apôtres et toutes les personnes présentes dans la chambre haute parlent dans différentes langues, des langues que les apôtres ne peuvent pas connaître. Ce sont les langues maternelles de plusieurs hommes et femmes de la multitude, comme la Mésopotamie, la Judée, l'Égypte et d'autres pays encore. Wow. La multitude n'arrive pas à y croire et ne comprend pas comment cela est possible. Comment ces hommes simples peuvent-ils prier, adorer et louer Dieu dans leur langue à eux? Alors, la multitude commence à se moquer en disant « Ils sont pleins de vin doux », autrement dit, ils sont ivres. Mais Pierre, l'un des apôtres, entend les moqueries et décide de s'adresser à la foule. Mais pourquoi fait-il cela? Est-ce pour se mettre en colère? Pour demander à la multitude d'arrêter de se moquer? Et non, Pierre prononce son premier discours pour expliquer à tout le monde ce qui est en train de se passer. Quel miracle vient de se produire? Il rappelle aux Juifs la promesse donnée il y a cela des centaines d'années par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Puis Pierre continue. Il parle du Seigneur Jésus.
Il rappelle à la foule tout ce qu'il a accompli alors qu'il était sur terre, comme les miracles et les prodiges. Pierre fait une grande révélation. Ce Jésus qui a fait tant de choses pour son peuple, ce Jésus qui a pourtant été rejeté par ce même peuple, ce Jésus qui a été arrêté, frappé, humilié, puis crucifié alors qu'il était innocent. Ce Jésus est le Messie que le peuple juif attend depuis si longtemps. Peut-être qu'ils ont réussi à le crucifier, mais 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est celui qui devait libérer son peuple de ses péchés. Et aujourd'hui, Dieu remplit les hommes et femmes de son Saint-Esprit. Maintenant, comment penses-tu que la foule, la multitude, a réagi au discours de Pierre? A-t-elle continué à se moquer? A-t-elle demandé à Pierre de se taire? Chut! La Bible nous révèle que non. Et heureusement, la foule a eu le cœur vivement touché. Et sa réaction est très simple. Elle demande à Pierre et aux autres apôtres ce qu'elle doit faire. Mais waouh! C'est merveilleux! Alors, Pierre prononce ces paroles que nous connaissons tous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et ce même jour, 3000 personnes, oui, 3000 personnes ont été baptisées au nom de Jésus-Christ et ont reçu le Saint-Esprit. Tu te rends compte? 3000 personnes en une seule journée. Et cette journée, c'est la Pentecôte, le jour où l'Église est née. C'est pour cela que nous célébrons ce jour. Depuis lors, l'Église n'a cessé de grandir et grandir et grandir encore jusqu'à maintenant. Et elle va continuer de le faire encore demain. Aujourd'hui, si nous avons accompli les étapes du salut, c'est-à-dire la foi, la repentance, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus, le baptême du Saint-Esprit, et si nous vivons chaque jour une vie de sainteté, sans péché, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons nous réjouir du miracle de la Pentecôte. Nous voulons nous rappeler comment l'Église est née, d'où nous venons, à quel message nous croyons. Et si tu n'as pas accompli 1, 2, 3 ou les 5 étapes du plan du salut, qu'attends-tu? Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, qu'attends-tu? La promesse est pour toi également. Toi aussi, tu peux recevoir la même chose que les apôtres le jour de la Pentecôte. Alors, qu'attends-tu?